Hola, c'est Clara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous aurez pu le voir dans le titre, je vais vous partager mon expérience que j'ai eue avec le Burger King. Je tiens juste à préciser que cette vidéo n'est en aucun cas pour discriminer le Burger King ou pour attiser une quelconque haine ou pour dénigrer. C'est un employeur qui m'a payé pendant plusieurs mois. En aucun cas cette vidéo a pour but de leur discriminer, mais vraiment elle est à titre informatif pour que vous puissiez en savoir un peu plus, rien que déjà sur le travail en restauration rapide, mais aussi pour vous partager mon expérience et mon ressenti. Donc tout n'est pas à prendre négativement, mais vraiment dans une intention plutôt informative. Nous allons du coup commencer par le commencement qui est du coup la recherche de travail. J'ai commencé à vouloir travailler en mai à peu près. J'ai eu beaucoup de chance puisque le premier emploi où j'ai postulé, ça a été le Burger King. J'ai postulé à d'autres entreprises mais elles m'appelaient juste, mais il n'y avait pas vraiment de suite à cela jusqu'au jour où je reçois un mail du BK pour me dire que j'ai un entretien à passer. Cependant, pas de chance, l'entretien c'est vraiment pendant ma période de cours, donc j'allais pas louper exprès des cours pour un entretien alors que je n'étais même pas sûre d'être prise. Donc je leur dis écoutez c'est pas possible, je suis en cours, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un autre créneau? Pendant une semaine, je n'ai pas de réponse, je me dis bon c'est mort, j'aurais mieux fait d'y aller. Puis ils m'envoient un mail, ils me disent du coup bah venez tel jour, telle heure, blablabla. Il me semble que c'est samedi matin, donc j'arrive et je vois qu'on est 8 personnes. Je me fais ah oui donc ça déconne pas, on est vraiment beaucoup de jeunes à vouloir postuler et je commence un tout petit peu à avoir la pression, mais bizarrement j'ai pas été beaucoup stressée et vraiment si j'ai un conseil à vous donner c'est de ne surtout pas stresser parce que l'employeur le ressent. Là pour le coup souvent les personnes qui vous font les entretiens c'est pas des personnes qui travaillent au sein de Burger King mais les ressources humaines donc ce qui est au-dessus. Voilà, elle sait pertinemment cibler le stress et c'est vrai que moins vous allez montrer que vous êtes stressé, mieux ce sera, surtout que vous verrez après par la suite que c'est un boulot où il faut savoir gérer son stress. Donc voilà, c'est vraiment, je vous conseille quelque chose, c'est d'essayer en tout cas de dissimuler au plus votre stress. Quand on arrive, ils nous donnent du coup un stylo, des papiers qu'il faut remplir, donc nom, prénom, où on habite, tout ça. Et surtout, point très important que j'avais négligé, normal, c'était la première fois pour moi, mais ils vous demandent tel jour, de quelle heure à quelle heure précisément vous pouvez travailler. Et moi sur le coup, j'étais là, ah bon, on va mettre à peu près les heures que je pense. Voilà, donc c'est très important par contre, c'est vraiment pas ce que vous pensez, c'est si ils vous embauchent, quand vous allez avoir votre contrat, ça sera 16 heures précises. Voilà. Donc du coup, plusieurs on passe par l'ordre d'arrivée. On est venu, donc je suis la troisième à passer, il me semble. Pas de bol, juste avant que je passe, le monsieur me dit « Attends 2 secondes, faut que je fasse un appel. » Ok. Et là, lors de son appel, il fait « Ouais, bah ça commence déjà bien, les 2 d'avant, je les ai recalés. » Je me dis « Ah, il a l'air sympa. » Soit c'est un méchant monsieur qui en a rien à foutre, soit c'est vraiment que peut-être leurs heures convenaient absolument pas au BK, mais du coup, quand je passe, je suis en mode j'arrive pas à savoir si je suis contente ou pas. Je commence du coup mon entretien, tout se passe plutôt bien. Il me pose quelques questions, pourquoi j'ai postulé, qu'est-ce qui me motive, et ça c'est vraiment hyper important. C'est à ce moment-là que vous devez tout donner parce que c'est ce qui va leur permettre de se convaincre de vous prendre. Il m'a aussi demandé, il me semble, si j'avais déjà eu de l'expérience et vraiment en fait surtout pourquoi je postulais, et c'est important de juste être transparent. Je lui ai dit bah c'est pour financer mes études parce que mon école est assez chère. Voilà, enfin j'ai juste été transparente et du coup il m'a dit bah si t'as pas d'autres questions, pour moi c'est bon, tu peux y aller, on te recontactera, tu recevras un mail si c'est positif ou négatif.
Alors par contre je sais que c'est un peu mensongère apparemment ce qu'ils disent de on vous recontactera même si c'est négatif, parce que j'ai eu plusieurs copines qui ont postulé pour le Burger King et qui n'ont pas eu suite à l'entretien. Cependant je tiens à préciser que c'était pas le même Burger King, donc peut-être que l'entreprise où j'ai postulé vraiment donne suite aux entretiens, mais je sais que c'est souvent des fois un peu mensongère et que beaucoup ne donnent pas suite aux entretiens. Mais voilà. Du coup, un peu plus tard, 1 à 2 semaines, comme il m'avait dit le délai, l'attente se faisait longue, je suis en géopolitique et je reçois un mail du Burger King. Et là, je me fais... Ça y est, là j'ai enfin la réponse et j'apprends que je suis acceptée et que je commence le poste le 4 mai ou le 2 mai, je sais plus, un mercredi. Donc ça veut dire que je dois louper des cours, mais bon là j'ai pas le choix, c'est ma journée d'intégration. Juste avant je dois faire ma visite médicale qui se passe très bien, donc bref. J'arrive, on est du coup à mon premier jour. Il y a la fille des ressources humaines qui m'accueille, on fait les papiers, on revoit et tout. Mon contrat était pas très bon, dans les heures il s'était trompé mais c'est pas grave, donc on modifie tout ça. Et je passe du coup mon premier rush le midi parce que j'ai pas pu être formée sur la tablette, elle marchait pas, donc on m'a formée directement sur le terrain. J'ai été l'une des seules à qui ça a fait ça. Et heureusement parce que quand je vois le temps qui passe sur les tablettes, j'ai été beaucoup me former en réel. Du coup, ensuite, elle me fait le tour des locaux, elle me passe la petite tenue, je me crée une photo, elle m'allait tellement bien cette tenue, je suis un peu triste, je l'ai encore là mais je vais devoir la rendre bien sûr. Et du coup, elle me dit que je vais être en cuisine, donc moi ce qui ne me dérange pas plus que ça pour l'instant, et je suis au broiler. Alors le broiler c'est l'endroit où on fait cuire les steaks, tout simplement, on met les steaks dans le four, ils tombent et ils cuisent, voilà. Donc mon généreux shift, donc le supérieur à moi, m'a montré comment du coup, il m'a expliqué un Whopper, enfin, ça je vous passe un peu les datas parce que vous verrez si vous êtes pris comment ça fonctionne, mais voilà, et il se barre, il me dit bon bah du coup je te laisse gérer. On est en plein rush, je me dis ah ok, mais franchement je pense que c'est la meilleure manière pour apprendre parce que j'ai été obligée de vraiment me souvenir de ce qu'il disait. Donc vraiment quand il vous parle, écoutez si vous voulez pas passer pour un gneu après. Voilà, c'est déjà à peu près tout pour le début de le commencement de cette histoire. Je vais maintenant répondre à vos questions pour essayer de m'aiguiller dans ce à quoi je dois vous parler. On a tout d'abord la question quels sont les endroits où tu es le plus souvent posté. Très bonne question, je pensais c'est à laquelle je dois répondre. Moi j'ai été formée qu'en cuisine. Faut savoir que tu es soit formée au comptoir soit en cuisine. Au départ pendant un mois, je ne vous mens pas, j'ai fait que du broiler. Le broiler à la fin je pouvais plus me le voir. Mais après ils m'ont fait passer en production de sandwich, on peut appeler ça, donc à faire les petits burgers parce que nous c'est séparé en 4. On a en gros un côté les petites viandes, en face on a tout ce qui est panure, genre poulet, tout ça, et ensuite à côté on a les gros burgers. Ça c'est bien sûr quand t'es un peu plus formé. Donc moi je commence par les petits burgers, ensuite ils me font passer au gros et après à tout ce qui est chapelure, panure. Donc c'est vrai que on est souvent au même poste, après on roule. Mais moi pendant un mois je sais que j'ai fait le broiler, pendant un petit mois aussi encore les petits sandwichs. Mais c'est parce qu'en fait la formation est très très longue, je connais tous les burgers. Toutes les recettes par cœur. Donc dites-vous que c'est assez long à retenir et surtout à mettre en œuvre, en action, parce que tu es en plein rush. Certes, tu as les recettes qui sont en fait juste affichées en haut de toi, mais déjà, il faut que tu te recules et surtout, tu perds du temps parce que pendant que tu es en train de regarder, tu n'es pas en train de faire le burger, donc c'est perte de temps, perte d'argent, voilà. Ça reste quand même un business où on est en restauration rapide, faut aller vite. Ça, c'est très important. Par contre, c'est ce qui m'a un peu
je vous l'expliquerai par la suite, mais c'est que c'est très très rapide. T'as des coups de rush, t'as des gros bourgs qui arrivent d'un coup et là faut que tu sois au taquet, genre vraiment faut que tu fasses les burgers. Après jamais je n'aurai à me plaindre de mon Burger King parce que ce n'était franchement pas le pire. Je pense déjà au McDo, c'est vraiment pire, c'est pas du tout le même fonctionnement entre le McDo et le Burger King, mais dans mon Burger King à moi, déjà dites-vous que c'était un peu dans une petite ville, donc franchement j'avais de la chance. Donc les gros coups de rush en soi, c'était rien à côté de par exemple à Annecy, mais ça restait quand même très physique, notamment parce que je travaillais vendredi, samedi, dimanche, lundi, et le vendredi c'était horrible pour moi, vraiment c'est un coup de massue dans ta semaine et ça m'a beaucoup fatiguée physiquement et mentalement parce que c'est quand même un métier assez physique. On va prendre les pains en bas, on les met, tchac, tchac, enfin voilà, ton corps il bouge dans tous les sens. T'as en plus le stress du rush, faut effacer tes commandes, enfin voilà. C'est de la restauration rapide, faut aimer être en action, le stress, savoir gérer son stress, c'est ça aussi surtout que je vous disais. Parce que si on sait pas gérer son stress, on est tellement vite débordé sur son écran. Alors après, oui, au début, vous êtes souvent avec un manager. Moi, je n'ai pas eu ça, je n'ai pas eu cette chance. Mais je sais que là, les nouveaux qu'on a, certains sont avec les managers. Mais on est quand même très très vite livré à nous-mêmes. Donc voilà, faut savoir quand même arriver à s'organiser. Est-ce qu'il y a besoin de savoir les recettes des burgers avant? Oui, si, enfin, c'est pas obligatoire. Mais si vous êtes en cuisine, ça vous aidera forcément parce que vous n'aurez pas à les apprendre pendant le rush. Donc voilà, ça c'est un petit tips que je pourrais vous donner si vous êtes en cuisine. Deuxième question, pourquoi tu as décidé de travailler et tu as géré avec les cours? Alors du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de travailler là-bas pour pouvoir payer mes études tout simplement. Et est-ce que j'ai réussi à gérer avec les cours? Pendant un long moment, oui. Mais là, les 2 derniers mois, ça a été très compliqué. Notamment parce que j'ai accumulé en fait une très 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 grosse fatigue qui m'a fait des problèmes de santé. J'avais des maux de tête, des vertiges, des envies de vomir. Pendant 1 semaine, voire 2 en cours, j'étais HS. Les profs ne me reconnaissaient pas. Ils voyaient que j'étais malade, ils me disaient Clara, vraiment, repose-toi. Ils me disaient tu continues pas, genre toute l'année au moins le Burger King. Je leur disais mais non, au mois de décembre, j'arrête de toute façon. Parce que après je rentre en tournage, enfin ouais. Je savais que dans ma tête pour moi j'arrêtais en décembre. Sauf que j'ai dû aller voir mon médecin parce que j'avais une trop grosse fatigue. J'étais pas bien. Je pouvais pas aller en cours parce que je tenais plus debout. Et elle m'a dit non, là faut que tu t'arrêtes. C'est en aucun cas totalement la faute du Burger King. Je peux pas tout remettre sur eux. Mais avoir un contrat de 12 heures, c'est beaucoup dans la semaine. C'est le minimum qu'ils peuvent faire. Je sais que quand j'y étais au mois de mai, il y en a, ils avaient 10, mais là, ma responsable m'avait dit que le minimum, c'était 12. Donc, ça a été très compliqué pour moi à la rentrée. Donc, il faut savoir que j'ai travaillé 6 mois de mai à, du coup, octobre. Enfin, j'ai travaillé en chouille en octobre. J'ai travaillé 2 jours, pas beaucoup. Mais au début, en première, ça a été encore, même si avec le bac de français, ça a été un peu compliqué. En fait, c'est beaucoup d'organisation. Ce qui m'a aidé en première, c'est que j'avais mon lundi. Et là, en terminale, c'est pareil, du coup. J'ai une grosse pause pendant mon lundi. Mais c'est pas du tout le même niveau attendu. Et je pense que ça a été une grosse fatigue d'accumulation. Parce que j'ai aussi travaillé pendant l'été en 24 heures là. Donc j'avais doublé mon contrat. Donc pour moi, je m'étais pas vraiment reposée pendant les vacances. Et je pense l'erreur que j'ai faite, c'est d'avoir voulu enchaîner 4 jours de travail pour me dire que c'était fait. Et puis voilà, mais je pense que mon erreur à moi vient de là. Et d'avoir accepté les heures sup qu'ils proposaient. Ça aussi, ça a été un vrai problème, c'est de toujours demander des heures sup, des heures sup, des heures sup. On a la possibilité de refuser, hein, bien sûr, c'est des heures sup, vous n'avez absolument pas à les faire. Mais moi, gentille comme je suis, bien sûr, j'acceptais et voilà, enfin ma fatigue augmentait. Et ce qui a fait que j'ai été dans l'obligation de démissionner. Ça y est, je ne suis plus au BK après 6 mois. À 2 jours près, ça faisait 6 mois.
mais j'ai envie d'avoir la fierté de me dire que j'ai travaillé 6 mois parce que ça a été quand même assez éprouvant. Ça a aussi surtout une très bonne durée. Pour de la restauration rapide, je sais que ma responsable était très triste quand je suis partie, mais voilà, ma santé était en jeu et c'était vraiment plus possible pour moi et je ne regrette absolument pas cette décision, mis à part là quand je sais que la paye va bientôt arriver et que je ne l'aurai pas. Voilà, ça fait très michto, mais sachez que quand tu as reçu pendant de mai à septembre un salaire et que là tu ne reçois plus, ça fait très bizarre. Justement, pour venir à cette question du salaire, c'est tu gagnes combien par mois si ce n'est pas trop indiscret? Alors non, ta question n'est pas indiscrète, mais en fait c'est que je vais répondre à cette question parce que je vais pas faire la meuf, mais tout dépend du nombre d'heures que tu fais. Voilà, tout dépend de la base de ton contrat. Moi, à une base de 12 heures, je pouvais gagner entre 400 et 500 euros. Et pour une base de 24 heures, entre 800 et 1000 euros. Parce que il faut savoir que entre le net et le brut, il y a 200 euros de différence. Et surtout que je mangeais au Burger King, donc j'avais 2 euros des déduits de mon salaire. Donc voilà, le salaire baissait assez vite. Mais c'est des avantages, entre guillemets, à travailler là-bas. Parce que quand tu vois que tu as tout un menu pour 2 euros, on avait 5 couronnes, donc c'est ce qui équivaut du coup aux 10 points au McDo, mais nous on est un peu plus avantageux au Burger King, on peut prendre plus de choses. Enfin, si on voulait, on avait vraiment un menu complet pour 2 euros, donc il n'y a rien à dire. Mais ce qui fait que du coup mon salaire était un peu plus bas, mais ça reste quand même bien payé. Alors pour ce qu'on fait, ça c'est le vrai débat, mais quand t'es étudiant, franchement, c'est déjà plutôt pas mal parce que la plupart on est mineurs, donc c'est déjà bien qu'ils embauchent en étant mineurs. Et la dernière question c'est est-ce que les gens sont sympas? Je parle des clients. Alors moi je vais parler des deux du coup, des employés et des clients. Alors pour le coup les clients je n'ai pas eu trop affaire à eux du fait que j'étais en cuisine, mais j'adorais avoir les petits potins de mes collègues parce que eux étaient au comptoir et vraiment des fois c'est des sketchs, je suis désolée les clients mais vous êtes si drôles. Il m'arrivait des fois de faire le service à table, donc là c'est très très drôle, à chaque fois tu vois les clients qui te demandent un truc pour oui pour non et t'es là oui bien sûr j'arrive, enfin bien sûr tu dois rester professionnel, mais est-ce que les clients sont sympas? Pas en période de rush, surtout que nous on avait une réputation d'être tout le temps en retard. Donc, et d'avoir souvent la salle sale. Donc c'est vrai que voilà, les clients étaient un peu énervés, mais j'avais pas vraiment affaire à eux du fait que j'étais pas au comptoir. Mais je sais que les managers avaient souvent des problèmes avec les clients parce qu'il y a des oublis de commandes. Enfin, je pense que vous êtes tous déjà allés manger en restauration rapide, donc je pense que vous avez déjà tous fait l'expérience de cette situation où il vous manque quelque chose, ou enfin votre commande n'est pas forcément complète. Mais je tiens à préciser et à faire un petit remember là-dessus. Les clients qui sont énervés parce qu'on est en plein rush et qu'on les sert pas, qui sont là ouais mais vous avez qu'à aller plus vite, vraiment en fait il y a des clients qui sont énervés mais qui nous parlent bien et qui nous disent bonne chance quand on leur donne une commande, et ces clients je les adore. Mais par contre ceux qui tirent la gueule, qui sont pas contents et qui nous font en plus des réflexions, ah ouais bah du coup c'est pas de la restauration rapide. Une fois il y en a eu qui nous a dit bah, ouais du coup c'est plus de la restauration du fast food mais du slow food. Ah trop bien mec, ta blague elle est trop drôle. Enfin en fait faut pas oublier qu'on est des humains. Moi qui étais au burger, en fait le comptoir attend du coup que la cuisine envoie. Et le problème qui se pose, c'est que le client voit seulement les personnes qui sont au comptoir, qui sont du coup entre guillemets en train rien de faire, parce qu'elles attendent les burgers qui sont en cuisine. Mais voilà, le comptoir il est pour rien. Sachez que nous on a 2 bras, 2 jambes, on n'est pas des super héros, on n'est pas des robots. Donc voilà, ton burger je peux pas non plus le faire Buzz l'éclair. Donc voilà, juste un petit remember quand vous êtes en restauration rapide et que ça fait genre juste, je sais pas, 20 minutes que vous attendez votre commande. Râlez pas, s'il vous plaît. Si ça fait au-delà de 30 minutes, voire 1 heure, ok, je suis d'accord, vous pouvez râler. Mais avant, s'il vous plaît, pensez à la personne qui est en train de faire
boîte sandwich parce que c'est juste un humain. Et c'est pas parce que le comptoir devant parle que derrière ça bosse pas. Voilà. C'était juste mon petit coup de gueule que je peux enfin faire parce que quand t'es dans mon cas, les clients qui râlent, ça je peux plus. Et du coup pour parler de l'ambiance en général, je pense qu'on va finir à peu près là-dessus. Il y a enfin moi en tout cas pour moi il y avait une bonne ambiance dans mon Burger King. Je sais que ça dépend vraiment. Il me semble que j'ai eu beaucoup de chance parce que tous les managers étaient hyper gentils. Je me suis fait même des amis là-bas. Enfin ouais, en même temps quand tu restes 6 mois il y a un peu un lien qui se crée. Et j'étais quand même hyper triste à la fin. J'avais l'impression un peu de les abandonner parce que j'ai dû me mettre en arrêt maladie et ensuite j'ai démissionné et je voulais pas le faire comme ça en fait. Ma démission pour moi c'était un peu un coup de traite par derrière si vous voulez. Ça n'a pas été une vraie démission, donc c'est vrai qu'au début j'ai eu beaucoup de mal. J'avais un peu l'impression de les avoir trahis parce qu'il y avait quand même une relation qui s'était créée entre tous. Mais ça devenait de plus en plus ingérable, notamment par rapport à mon stress, aussi parce qu'il n'y avait que des nouveaux. On était beaucoup en sous-effectif, et du sous-effectif plus des nouveaux, ça veut dire que le travail n'est pas très compétent. Donc ça devenait vraiment compliqué pour les anciens à gérer tout ça. Donc voilà, il y a eu beaucoup de problèmes d'organisation. Donc voilà, la faute ne vient pas totalement que du Burger King ni de moi. C'est une accumulation de plein de choses, mais en tout cas, entre nous, on s'entendait tous très bien. Je parle encore à certaines personnes du Burger King. Voilà, en même temps, en 6 mois, comme je vous ai dit, il y a quelques relations qui se créent. Après, je ne vous cache pas que ça reste quand même toujours un peu faux cul. C'est envie de dire, on est dans le monde du travail. Faut regarder les choses en face. Les gens, il y a des faux culs de partout. Donc voilà. Mais pour moi, ça a été quand même une bonne expérience. J'ai pu quand même faire plusieurs posts. J'ai oublié, bien sûr, j'ai fait les frites, pardon. Post très très cool, les frites. Mais voilà. En tout cas, pour finir, si j'avais un mot de fin à vous faire, c'est de tenter l'expérience. Parce que tant qu'on n'a pas testé, on peut pas savoir. Surtout que comme je vous ai dit, il y a eu la fatigue de moi. Après, chaque manager, chaque responsable gère son Burger King à sa manière. Moi, je sais que le mien était un peu... il était un peu, pas en chute libre, mais il avait quelques problèmes d'organisation et surtout de manque d'effectifs. Et ça joue beaucoup. Donc voilà, tout dépend de votre BK à vous. Mais moi, je vous conseillerais de tester l'expérience. Si vous arrivez à gérer votre stress, si vous arrivez à garder votre calme, parce que gérer son stress, c'est plutôt pour la cuisine, le calme plutôt pour les clients, parce que je sais que mes copines qui étaient au comptoir ont souvent eu des envies de meurtre, je pense, pour les clients. Donc voilà, savoir toujours rester professionnel, c'est hyper important. Ça va vous apprendre aussi du coup vraiment le monde du travail. Et je pense que ça a été quand même une expérience hyper bénéfique pour moi, notamment pour m'apprendre la valeur de l'argent et surtout pour avoir une première expérience dans le monde du travail, tout simplement. Et je ne regrette absolument pas d'avoir postulé là-bas. La seule chose que je regrette, c'est comment ça s'est terminé. Voilà, j'aurais pas voulu, j'aurais préféré en fait ne pas démissionner comme ça et aller jusqu'à décembre. Mais c'était ma santé qui était en péril et quand je vois qu'en plus là, la situation ne s'arrange pas à mon Burger King et que les choses se dégradent un peu du jour en jour, tout le monde commence à partir, je me dis que j'ai juste fait le bon choix. Mais voilà, comme je vous le dis encore, je pense que tout dépend de votre Burger King. Voilà, j'espère que je vous en aurai un peu plus appris sur mon expérience du Burger King. N'hésitez pas à me demander si en commentaire vous avez des questions, j'y répondrai volontiers, comme ça tout le monde pourra avoir la réponse. Et j'espère vous en avoir appris un peu plus. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, à commenter et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Et moi je te dis à une prochaine vidéo. Can't fuck with a bitch that basic. Anything I want, I take it. Get money, these hoes get naked. Baby girl, I don't plan on chasing, texting. You ain't really get the message. When a nigga keep guessing. I done learned my lesson. I done learned my lesson. Tell me what you need.